et bienvenue à la 13e émission d'Artistiquement Vôtre, déjà la 13e. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux comédiens, Arthur Chabot, Bonjour. bienvenue, et Michael Koskas. Bonjour. 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 Alors, juste Michael, je crois qu'on a quelque chose en commun ici. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est Animateur chez Artop. animateur chez Artop. C'est ma 3e émission ici où là je suis invité, mais c'est mon 3e Carrément, passage bah chez ouais. Artop. Bon, alors, ça fait quoi d'être chez Artop? Bah écoute, c'est génial. Au moins on a la liberté de choisir nos concepts, choisir nos émissions, et au moins on peut vraiment faire avec nos invités les sujets qu'on veut. Il y a personne. Il y a bien sûr il y a Magid Lebar et Albi Montana qui sont les patrons, Yes. mais il y a personne derrière nous qui nous dit quoi faire. C'est vraiment notre émission et Ouais, ce qu'on ouais. veut faire. Donc ça déjà c'est un concept pas mal. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que chez Artop, on a une grande liberté C'est ça. d'organisation, Ouais, c'est vrai d'expression, que et ça nous permet de recevoir des amis artistes. Exactement. Donc, alors, on va commencer par toi, Arthur. Oui. Déjà bienvenue. Donc, merci d'avoir fait le chemin. Donc, toi, alors, je regardais encore ce matin. T'as un parcours juste incroyable. T'as touché à tellement de choses. Oui, enfin, d'abord surtout le théâtre. Le théâtre, ouais, je sais ce que j'allais dire. Donc, t'as commencé très tôt, hein. J'ai commencé à 8 ans, en fait. 8 ans. Donc, Ouais. t'as toujours fait des cours? J'ai toujours fait des cours, des ateliers. Après, j'ai fait différentes masterclass, différentes écoles d'acting, voilà. Parce que, alors, j'ai vu professionnalisantes. quand même que t'avais un parcours aussi d'humoriste. T'as donné D'humoriste, Enfin, non. T'as été formateur, c'est ça? J'ai vu dans l'école du rire. Oui, enfin ça c'était un court passage. Je suis Ouais. pas resté longtemps parce Pas que resté c'était pas vraiment mon milieu. C'était pas ton domaine. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. Donc j'ai pas tenu Contrairement dans. à Mickaël, là, qui va nous faire des petites impros. alors je ferai pas de spectacle aujourd'hui Non. parce que j'ai rien prévu, Non. mais on Non, va en mais- parler, c'est pas grave. Ouais, non. T'inquiète. Non, parce que justement, moi, j'ai jamais fait de théâtre. Ouais. Moi, je vais planter le décor. Mais moi, j'ai jamais fait de théâtre et ça m'a toujours épaté, en fait, le théâtre, parce que je trouve qu'il y a une certaine mise à nu et en fait, bah, tu dois puiser dans tellement d'émotions. Je pense que tu puises dans beaucoup de choses qui te sont personnelles. Bah oui, forcément. Et c'est vrai que bah je me demande si je suis pas passée à côté de quelque chose, tu vois, arrivé à mon Après, âge. il est pas trop tard, hein. Franchement, le théâtre, Ouais. je connais des gens, ils ont commencé vraiment tard et pourtant. Mais je Bien pense que sûr. c'est très libérateur. Ouais, C'est bien sûr. quelque chose de, tu vois, moi j'ai poussé ma fille qui était très introvertie à faire du théâtre. Et je crois que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pour elle à l'époque. Et elle a jamais arrêté. Et aujourd'hui, elle fait du théâtre à haut niveau. Bah tu Donc, vois, c'est pareil pour donc, moi. donc je suis très touchée, voilà, d'avoir Ouais. deux acteurs à mes côtés aujourd'hui. Parce que voilà, Artistiquement Vôtre, c'est une émission où on invite. Bon, alors moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'art contemporain, mais j'élargis énormément. J'ai expliqué entre deux expos à des autres invités, donc des acteurs, des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des producteurs de films, des écrivains, enfin tous ceux qui touchent à l'art de près ou de loin. Ça peut être aussi de l'art culinaire. Enfin, tout est permis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, voilà, vous ne vous connaissez pas. Ouais, c'est vrai. Et alors déjà, vous avez plus ou moins quelques années près le même âge. Vous êtes des trentenaires. Ah non, moi j'ai Presque, 26 ans. Mais oui, Oh, oui, ouais, bientôt. non, Allez, enfin, on va dire bientôt, que t'es plus on va dire proche des bientôt. 30 que des... Ah oui, ça c'est Hein sûr, c'est sûr. Mais non, mais disons que c'est le bel âge. J'aime bien faire une vanne avec C'est- les amis, je dis je suis plus proche de la fin que du début parce que pour moi j'ai passé le 25, tu sais, c'est le quart de C'est siècle. bah, Ah, bah, À c'est partir vrai. du moment où tu Ouais. dépasses le quart de siècle, pour moi t'es plus proche de la fin que du Mais début. c'est vrai que non mais c'est jeune, attention, hein, t'as Bien un sûr, bien très sûr. bel âge, très bel âge, t'as tout devant toi. Mais c'est vrai que J'espère. mais c'est vrai que quand j'invite, j'aime bien avoir des binômes comme ça, de gens Ouais. qui se connaissent pas forcément et qui ont des points communs, voilà, des Ouais. petites choses à peu près le même parcours. à départager. Ouais, bah t'es un petit peu plus âgé, Oui. non mais alors moi ce qui me plaît beaucoup dans ton parcours c'est que bah donc tu as fait beaucoup de théâtre. Ouais. Bon, tu travailles aussi je crois que t'es aussi derrière, enfin t'es acteur mais t'es aussi Je suis aussi régisseur régisseur, hein. plateau, oui. Régisseur C'est comme plateau. ça que t'étais sur huis clos. Sur huis clos. Ouais. D'ailleurs, on va reprendre huis clos en septembre ça y est également avec, Ouais. ouais, ça y est, au Lorette Théâtre. Ouais, Ouais. je connais bien. Ouais. Et puis je crois que t'as aussi enfin t'as fait beaucoup de choses, hein. T'as touché donc je regardais secourisme, hein, Oui, pompier. j'ai des diplômes effectivement sur Ouais, ouais. Donc non mais c'est ça qui Ouais, c'est m'épate. complet, Non, là. non, il est très c'est ça que j'adore. Polyvalent. Ouais, pour moi c'est multitalent. C'est que aussi bien tu vois et puis de la sécurité aussi chez toi, c'est quelque chose, Je hein. suis aussi, ouais, agent de sécurité effectivement. Agent de sécurité. Ouais. J'ai vu que tu avais travaillé chez Vuitton.
Oui, ça c'était pareil en sécurité. Hein, J'ai sympathique. occupé différents boutiques de luxe en fait. Est-ce que Ah. t'as eu des petits goodies ou pas du tout? Non, malheureusement. On peut pas. Ah ouais, ça c'est pas désagréable, hein, les petits Ah ouais, goodies. c'est sûr. Et alors je fais un petit parallèle avec toi. Ouais. Du coup, alors ce que vous avez en commun, c'est que je crois que lui, il va jouer dans le 19e et je crois que tu habites le 19e. Ouais, je suis pas très loin du 19e. Ouais, donc Exactement. donc ces prochaines dates, on parlera de son actu tout à l'heure, Ok. mais c'est vrai que moi j'adore les graines de talent comme toi. C'est gentil. J'ai vu aussi que t'as un parcours juste de dingue. Bah écoute, j'ai commencé à 16 ans. 16 En ans. fait, j'ai déjà raconté dans ma première émission, c'est qu'en gros, j'ai eu la chance de rencontrer un artiste à qui j'ai envoyé une vidéo la veille. C'est Bounaïmin, c'est une personne qui était au Jamel Comedy Club avant, Yes. qui avait vu ma vidéo et qui justement m'a dit, est-ce que tu veux faire ma première partie? Ah. J'avais pas de texte, j'avais 16 ans. C'était l'Apollo, ça ou C'est ça, l'Apollo Ouais, Théâtre. ah, J'étais en d'accord. panique vraiment, j'étais angoissé parce que j'avais pas de texte. J'ai dit oui parce que je me suis dit c'est une Ça opportunité se refuse pas. qui se représentera pas. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été 2 semaines confiné à la maison en train d'écrire et que je suis arrivé. Et ma famille m'ont fait la surprise. Ils ont pris 70 places. Ils ont tout pris Ah ouais. sur 300 places. Ils ont pris 70, ils sont tous venus. Et je me suis retrouvé avec la surprise d'avoir une standing ovation au début où ils m'ont tous crié Michael, Michael. Donc En fait, j'ai beaucoup vu qu'il y avait- d'impro alors. non, pas tellement finalement, parce que ce jour-là, j'avais vraiment écrit mon texte et je me suis dit, il faut que je l'apprenne par cœur et j'avais peur d'avoir un blanc sur scène. Et est-ce que c'est Ouais, les fameuses vidéos qu'on voit là sur Alors non, parce que j'en ai cette vu pas vidéo-là, elle est mal. vraiment ancienne et j'avais plus la vidéo justement, Ah c'est ça le dommage. problème. J'ai juste l'intro où Bounaïm me présente et dit, on va accueillir ma première partie. Mais la vidéo complète, je l'ai plus parce que je m'étais fait Ah voler mon c'est téléphone à dommage, l'époque. dommage. Et Il je y a l'avais plus. aucune trace. Non, je l'avais plus. J'ai juste une petite extrait de 30 secondes, il faudra que je la retrouve, je la mettrai sur mes réseaux. Si tu veux, Ouais, comme ça tu ouais, parce que la alors verras. hier je peux rien te cacher, parce que moi c'est toujours comme ça que je procède quand j'ai Ok. des invités, c'est que je regarde, Ouais. j'épluche tout ton Facebook, Ok. je like, je regarde. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos du coup. Et hier, alors donc t'as participé à des feuilletons, Alors ouais, des séries, j'ai hein. fait beaucoup de web-séries Ouais, des avec des web-séries. influenceurs qui étaient connus au moment où c'est sorti. À l'époque, on avait fait Tendance YouTube, on était à chaque fois premier Tendance YouTube à l'époque où ça se faisait pas beaucoup justement, c'était en 2014-2015. Ouais, La série aujourd'hui elle compte 3 millions de vues par épisode à peu près. c'est Ça s'appelle énorme. Salade Tomate Oignon Oui, et c'est dedans ça. j'avais un rôle. Sto, Ouais, c'est ça, hein. STO. Et j'avais un rôle dedans où j'étais Monsieur Sandwich. En gros, j'étais un peu C'est drogué sandwich. au sandwich. Je venais, je réclamais des sandwichs tout le temps. Ouais, mais Et, j'ai vu des et au passages. final, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on me reconnaît encore malgré ça. Ça veut dire, ça fait quand même 10 ans, j'ai changé de tête, je suis plus du tout la même personne. Et il y a encore des petits ou des adultes ou des. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait le showcase d'un rappeur Mhm. et il y a un gars qui vient me voir et qui me dit, je te regardais quand j'avais 16-17 ans. Moi, j'ai dit, t'es sûr que tu parles bien de moi? Parce que comme j'ai changé, je savais pas s'il parlait de moi. Il m'a dit, oui, oui, salade tomate oignon, tout ça. Donc ouais, ça a marqué quand même cette époque-là, à ce moment-là, Donc où STO, c'est salade tomate ouais, oignon, en hein, fait, c'est c'est ça. ça, c'est le D'accord. diminutif et on l'a appelé STO parce que c'était relou à écrire salade tomate oignon tout le temps. Ouais. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens encore qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je t'ai regardé à Alors telle c'est et quelle telle année époque. ça, non? C'était 2015-2016, hein, je crois. Donc Franchement, avant moi, j'ai Covid, commencé ouais. 2014 en stand-up et 2015 directement en web-série. Voilà. Et Radio J, c'est après ou c'est Ouh, pendant? Radio J, c'était il y a 2 ans. C'était D'accord, parce récent que quand même. j'essaye de En chronologiquement, gros, ouais. j'étais chroniqueur là-bas dans une émission et j'ai fait 12 chroniques à peu près où je recevais des invités, un peu comme ici, mais moi c'était plus de l'humour et j'avais que 10 minutes par Ouais, émission. Où je d'accord. recevais des invités, je leur faisais des blagues, on parlait, voilà. Ouais, ça va. Alors pareil, j'ai vu des passages. Voilà. Et après, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait aussi, j'ai tourné dans des clips, beaucoup de clips de rap. Ouais. J'avais fait Dadju, j'avais fait l'artiste, j'avais fait Landy, j'avais fait plein de clips de rap où je tournais dedans. Après, j'avais pas des rôles, on me voit juste à la caméra, voilà. Sinon, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait aussi de la musique. Voilà, Mais j'ai oui, alors sorti des ouais, sons. j'ai vu. Voilà, j'ai J'ai écouté, sorti un ouais. album, un EP. Et là, j'ai sorti un single et il y a un nouveau qui va sortir. Bah, je te donne d'exclus, qui va sortir début juillet. Ouais. Voilà. Je vais sortir un single qui s'appelle Tout de suite. Et Parce que j'en ai écouté plein hier. ouais, parce que j'ai reposté en fait les extraits Ouais, parce c'est que ça. justement, le fait que peu de gens savaient que je faisais de la musique, j'en parlais pas beaucoup. Donc j'ai mis vraiment les extraits récemment et voilà, je voulais. Au début, j'avais un peu pas honte, mais j'avais peur qu'on m'associe que à ça alors que j'ai fait plein de choses. Donc là, j'ai Mais repartagé alors, tout attends, mais mon truc. du coup, alors si on doit te définir, t'es à la fois chanteur. Alors, on peut dire, je Cro- fais d'abord humoriste stand-up, Non, c'est après, d'abord humoriste. voilà, après je fais un peu de musique. Moi, je dis un peu de T'es musique, pour musicien. moi, voilà, je Qu'est- chante. Je fais pas d'instrument, mais oui, je suis Donc dans ta la voix, musique, c'est ton instrument. voilà, et on va dire comédien, hein.
comédien, et animateur radio depuis peu de temps. animateur, ouais, et chroniqueur, donc Ouais. ça en fait 5, ouais, c'est énorme. Hein. Après, j'ai envie de te dire, moi, je suis un touche à tout. J'aime trop toucher au théâtre, au stand-up, à la musique. J'aime tout. En fait. Alors si tu devais choisir une voix, si tu devais en choisir qu'un, Mais figure-toi, j'arrive pas à me décider. hein, Ça veut dire vraiment, c'est compliqué. parce que alors moi, alors, si je peux me permettre, je te connais Bien pas sûr, bien bien, sûr. mais tout ce que j'ai vu, enfin, c'est un ressenti, attention, Bien hein. sûr. Enfin non, je pourrais même pas en donner qu'un en fait, parce que Non, mais j'allais dire humoriste parce que t'as l'air de vraiment t'éclater, et en même temps chroniqueur, enfin radio, à la radio et comme animateur, je trouve que t'es aussi dans ton élément. Donc alors, figure-toi qu'on m'a fait des retours comme ça par rapport ouais, à ma première émission. On m'a dit, ça se voit que t'es plus hyper à à l'aise, l'aise. t'es Ouais, détente, tu kiffes, ouais. t'as le sourire, tu Mais rigoles. voilà. Et ça, c'est cool. Mais non, mais t'es dans ton élément Ouais, c'est complètement. cool. Et ça, et on expliquera tout à l'heure tes lunettes là, parce que Ah oui. c'est juste génial. J'ai fait halluciner tout le monde avec. Ouais, on expliquera. J'ai Donc les Ray-Ban Meta, en gros, on expliquera tout à mais l'heure. ouais, parce que alors tout le monde connaît pas. Hein, Non, c'est c'est pour assez ça, nouveau. c'est Ouais. nouveau. Donc alors là, je voulais faire un petit parallèle avec Arthur, Oui. parce que Arthur, du coup, alors toi, t'as commencé donc par le théâtre, mais au début c'était quoi? C'était des impros essentiellement, des cours. Alors au début voilà, c'était des cours essentiellement pour enfants, hein, donc voilà, on a eu comme j'étais débutant, j'avais 8 ans, je suis commencé vraiment par des petits, on va dire, c'était des cours réguliers, mais on va dire des petits ateliers pour enfants, Ouais, et plus j'avançais dans les années, et plus là ça devenait, professionnel. on va dire voilà, au sérieux professionnel. Je suis arrivé à Paris où j'ai fait des écoles d'acting, notamment l'atelier de l'acteur dans le 11e arrondissement. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ouais. Après, j'ai enchaîné avec des masterclass, des stages. Voilà, donc c'est là où j'ai vraiment commencé à rentrer dans le cinéma, dans l'acting et ce genre. Alors toi, donc pareil, je voudrais te définir aussi comme Mika. Toi, tu te vois essentiellement comédien, acteur théâtre, acteur cinéma, acteur télé. Bah les deux en fait parce que moi je peux pas dissocier. J'ai fait aussi du cinéma, notamment Groland. Oui, j'ai vu. Ouais. Voilà, Canal+, aussi des courts-métrages pour des Nikon Film Festival. Ouais. Donc non, les deux, ouais, c'est pareil. Ouais. Et toi, le chant, pas du tout. T'as pas chanté. Non, par contre, non, je suis absolument T'as pas pas tourné chanteur, dans non. le clip. T'as pas Non, fait de standing non. ovation. Par contre, Groland, j'ai déjà vu. J'aime Oh. beaucoup Groland. C'est Ouais, très, ouais. très drôle. Sur Ouais, Canal+, ouais. c'est très sympa. Mm. Ça se trouve, je t'ai déjà vu dedans. Ouais. Bah, c'est possible, ouais. Je regardais beaucoup avant. C'est ouais, tu m'avais envoyé le lien, ouais. Mais donc ouais, et là, si j'ai bien retenu, donc t'as ton actualité, t'as 27, 28, 29 hein, Alors, juin. c'est ça, 27, 28, 29 juin, on sera sur le rendez-vous de 100 lys de Jean Anouilh. Ouais, c'est Oui, ça. à l'ABC Théâtre. Donc toi, t'as quoi comme rôle? Alors moi, je joue le rôle de Robert. Alors Robert, en fait, le rendez-vous de 100 lys, c'est un jeune homme qui s'invente une histoire pour plaire à une jeune femme. Donc voilà, C'est le rôle principal? Robert Georges, oui, c'est le rôle principal. Georges, ça c'est Georges. Ouais, et moi je fais le rôle de Robert. Robert, Robert, en fait, c'est le faux ami de Georges. d'accord. Il se fait passer pour son meilleur ami, mais Mais en c'est fait, c'est c'est pas un- un vrai ami, C'est voilà, un c'est ça. traître, voilà. Voilà, un petit peu. Donc Oui. en fait, Georges, il se crée une histoire, toute une histoire. Il s'invente pour plaire à une jeune femme. Il va s'inventer une vie. Donc il va s'inventer des parents. Il va s'inventer un meilleur ami. Et il va s'inventer toute une vie. Mhm. Et pour ce faire, il va louer une grande maison à 100 lys. Voilà. Sympa, ouais. Il va l'inviter. Alors évidemment, il y aura plein de quiproquos autour de ça. C'est une comédie, hein, donc forcément, il y a beaucoup de voilà de quiproquos, de bouleversements. j'imagine, Donc ouais. voilà, c'est. Et vous avez pas prévu de le jouer à 100 lys, du coup? Mais non, non. Ça aurait été l'occasion. Ouais. Mais Il non. faudrait proposer à la ville de Senlis. Pourquoi pas, oui. Bah ouais. Ouais. Ouais, une Carrément. petite tournée, ça serait sympa Une pour vous. petite tournée, ouais, carrément. Mais ouais. Parce que l'année dernière, enfin, il y a pas si longtemps, t'avais une autre pièce, tu m'avais invité aussi. Oui, en fait, on en a plusieurs. Chaque année, ça change, et parfois, on en a 2 par an. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours la même troupe. Oui, alors ça peut changer. Hein. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. Ouais. Mais globalement, oui, c'est toujours à peu près les mêmes têtes que tu retrouves. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je regardais, je faisais un parallèle avec ce que tu m'avais envoyé, et je reconnaissais des noms.
Ouais, Ouais. c'est ça. Donc là, une fameuse Karine, c'est Alors Karen Battaglia, Battaglia, la ouais. metteur en C'est le scène. metteur en scène, c'est Ouais, ça. que j'embrasse. Voilà. Ouais, si elle nous regarde, ouais, tout à fait. Et alors je continue mes petits parallèles. Du coup, toi, ton actualité en ce moment, c'est Alors, bah déjà, il y a le single qui sort, il y a mes émissions chez Artop. Paname, ouais. Alors, Non, non, Paname, c'est le le Paname, c'est le comedy club où je jouais avant, qui est rue de la Fontaine-au-Roi, qui est un grand Ah oui, comedy je club où connais. il y a tout le monde qui C'est est passé là-bas. République. C'est ça, il y a tout le monde qui est passé là-bas, tous les grands du milieu sont Ouais, passés par le Paname. J'ai joué un peu au Fridge aussi, le comedy club de Kev Adams, où il y a ouais. énormément d'artistes qui sont Bah, je passés. t'ai vu en photo. Après, je vais te dire honnêtement, en ce moment, je suis plus trop dans ma phase stand-up Ouais, parce j'ai que compris. justement, je me focalise sur ce que je fais aujourd'hui et j'essaie, je vais y retourner parce que je me connais. À chaque fois, je fais des petites pauses, on va dire, des petits moments où j'ai besoin un peu de détacher parce que depuis que j'ai 16 ans, je fais ça. Donc, il y a des moments, j'arrête, je reprends. Mais le truc qui m'a fait plaisir, c'est que tous les artistes que je recroise à chaque fois, parce qu'il y en a que j'ai pas vu depuis que j'étais jeune, ils se rappellent tous de moi et Je ça, c'est un rappelle petit de... kiff. Ça, franchement, c'est un petit kiff quand je vais dans les spectacles avec des amis. Des fois, juste, on va avoir des spectacles comme ça pour le plaisir et bah toujours je recroise un humoriste qui se rappelle de moi quand j'étais petit et tout, parce que moi j'ai eu la chance d'être le petit jeune, il laissait toujours la chance aux petits jeunes. Et Mais ça c'est ça. c'était l'avantage que j'avais, surtout qu'après le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans le stand-up, avant c'était beaucoup plus rare. Ouais. Donc voilà, j'étais vraiment le petit jeune, j'avais 16-17 ans, ils me faisaient tous venir avec eux, j'ai fait des premières parties d'humoriste, j'ai fait plein de choses grâce à ça. Et aujourd'hui, bon, j'ai un peu plus grandi, donc maintenant à 26-27 ans, c'est plus commun que les gens à cet âge-là fassent du stand-up. Voilà, c'est plus Ouais. ça. Parce que, en fait, il faut, et ça, enfin, je l'ajouterais, novice, mais il faudrait, enfin, faut écrire un spectacle Alors pour écoute, bien faire il y ou a des gens, des... ils se font aider pour l'écriture. Il y a des gens qui Toi, écrivent t'écris eux-mêmes. Moi, tout. j'écris tout parce C'est ça. que j'ai envie de parler de moi et je trouve que le stand-up, le mieux, c'est de parler de soi, même dans la musique. C'est de parler de ses Bah, ouais, c'est expériences, de ça. parler de ce qui t'arrive dans la vie. Après, c'est sûr que ceux qui se font aider pour l'écriture, c'est plus quand ils ont un spectacle d'une heure, parce que c'est dur d'écrire un spectacle d'une heure Mais tout c'est seul. ça. Voilà, c'est vraiment cette partie-là où, quand tu as un spectacle, il faut vraiment voir que chaque vanne soit millimétrée. Et ça, c'est dur de le faire tout seul, il faut toujours s'aider de quelqu'un. Mais pour les passages en comedy club, la plupart, Ça je peut pense être qu'ils juste écrivent. un sketch, non? Ouais, en général, ça dure de 5 à 10 minutes. Ouais, 5 à c'est 10 minutes le ça. passage. Ouais. Et t'es sûr que en 5 à 10 minutes, les gens, ils ont le temps de juger ton humour pour venir te voir après en spectacle, ce genre de choses. J'ai jamais eu mon propre spectacle parce que j'ai toujours fait les comedy clubs. Je suis Mhm. plus dans l'idée actuellement. Après, hein, un jour peut-être j'aurai mon propre Mais spectacle, je ça l'espère. viendra, bah oui. Mais Mhm. aujourd'hui, je suis plus dans l'idée comedy club, spectacle comme ça. Ça me va. Moi. C'est Mhm. sympa. J'aime bien l'esprit. J'aime bien le fait que les artistes s'enchaînent et que c'est pas juste toi. Parce qu'après, c'est ta responsabilité si ça se passe mal. Donc c'est ça surtout qui me fait peur. Mais oui, en général, moi je préfère ça. Les comedy club. Parce que, ouais, parce que t'as le temps de tout enchaîner, en fait. T'as le temps de réussir à, C'est ça. ouais. Et on va dire que quand tu fais un comedy club, t'as d'autres artistes qui peuvent un peu relever le niveau ou que le niveau il reste le même ou qui baisse. Bon. Mais après, c'est en fonction de la troupe. En général, on est 5-6 par plateau, du moins. Voilà. D'accord. Et c'est renouvelable. C'est, Oui, en général, c'est comme ça dans les comedy clubs. C'est à chaque fois, chaque plateau a 5 à 6 humoristes ou des fois 10. Ça dépend vraiment parce du que ça plateau. se fait de plus en plus, ça, j'ai Oui, remarqué, bah depuis hein. le Covid Hein, surtout. c'est Parce qu'en ça? fait, il y a eu beaucoup plus d'artistes qui ont voulu se lancer dans ça. Avant, les gens avaient un peu peur de ce métier. Après, moi, je pense que ça a toujours été, parce que moi, j'ai connu des artistes qui n'étaient pas connus, que tout le monde pensait qu'ils faisaient pas, et aujourd'hui, qui deviennent connus. Ça fait 10 ans ils font ça, et les gens, ils croient qu'ils viennent d'arriver, en fait. C'est ça aussi. Moi, par exemple, je vous donne l'exemple de Ilyes Diadel. J'ai commencé dans les comédie clubs avec lui. Mhm. Aujourd'hui, il est très très haut dans le milieu. Les gens, quand ils l'ont vu au Marrakech Juré, ils pensaient qu'il venait de commencer, alors que ça fait vraiment 10 ans qu'il fait ça et qui s'est lancé dans les petits comédie clubs avec moi et avec les autres qui sont Ouais, c'est aujourd'hui ça. confirmés ou non d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est le jeu du stand-up, c'est qu'il y en a qui montent, il y en a qui truquent et les gens ils pensent qu'ils viennent d'arriver. Mais ça fait vraiment des années qu'ils Mais font il y ça. a, alors, pareil, je connais pas bien le milieu, mais il y a beaucoup d'humoristes qui pensent, par rapport Je à, dirais pas beaucoup parce que tout le monde doit avoir sa chance, tout le monde doit pouvoir passer sur scène. Mais après, par rapport à avant le Covid, oui, il y a ouais, énormément ouais. d'humoristes qui sont venus aujourd'hui. Tous les jours, il y a des nouveaux, parce que moi, je fais souvent les comédie clubs en ce moment. Tous les jours, il y a des nouveaux. Ah ouais. Mais c'est bien, ça rajoute Et de il la y a la nouveauté. parité homme-femme ou, Alors, écoute, aujourd'hui, il y a beaucoup il y plus a de de femmes qui font femmes, du hein, ouais, c'est ce stand-up. que j'ai eu l'impression. Mais c'est pas une question de parité ou pas, je pense, c'est une question de. Il y a des filles qui ont peur d'être dans des cases, surtout parce que dans le stand-up, avant, pour être drôle, les femmes faisaient l'humour vulgaire, on va Ouais, dire. c'est ça. Aujourd'hui, non, elles se permettent beaucoup plus de choses, et c'est bien d'ailleurs, elles se permettent d'être eux-mêmes, et c'est ce qu'on leur demande. Moi, je pense que l'humour vulgaire, moi, personnellement, ça me fait beaucoup rire, mais il y en a, ça se voyait qu'elles jouent un rôle. Voilà, Mhm. c'est plus ça que je voulais dire, c'est elles jouent un rôle. Et aujourd'hui,
il y a de tout en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est il y a pour tous les goûts. C'est-à-dire, il y en a qui aiment pas l'humour vulgaire. Bah, ils ont de l'humour classique, un peu à la Paul Mirabel, qui est drôle et qui arrive à amener sa touche décalée. Et il y a des humours un peu, même par exemple, moi, les blagues racistes, je trouve, il y en a, elles vont très loin, c'est pas très drôle, et il y en a, elles sont excellentes parce qu'elles sont bien faites, elles sont faites avec finesse. Ouais. Faut vraiment en fait faire attention à pas dépasser la limite. Bah, c'est Surtout. ça. Mais il y en a qui le font très bien. Par exemple, Redouane Bougueraba, pour moi, aujourd'hui, actuellement, c'est un des meilleurs nouvel humoriste. Je dirais, ça fait 5 ans qu'il est au top. C'est un des meilleurs pour moi aujourd'hui et les gens le trouvent vulgaire. Mais les gens, en allant le voir, ils savent très bien ceux qui vont le voir. Ah, mais c'est ça. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est que les gens qui me disent oui, mais il est trop vulgaire, bah moi, en allant voir son spectacle, je sais à quoi m'attendre et c'est ça qui me fait rire. Et les gens n'arrivent pas à avoir je critique pas, hein, mais ils n'arrivent pas à avoir cette sensibilité à se dire, on va voir un artiste, on sait ce qu'on vient voir. Pas, on arrive, on a la surprise. Non, Parce non, que ouais. les gens qui arrivent et qui ont la surprise, malheureusement, ils finissent déçus parce qu'ils savent pas comment il est avant. Et c'est pas bon. Donc, quand tu te renseignes sur un artiste, tu connais son type d'humour. Ah, mais c'est Voilà. certain. Et toi, Arthur, ça te plaît, toi, le côté humoriste? Enfin, Le côté, ouais, oui, ça oui, t'a bah, jamais attiré le côté stand-up, si, ça m'attire. Mais moi, je préfère aller voir plutôt que, évidemment, plutôt que moi aussi, ouais. j'ai déjà écrit des sketchs, des poèmes, Ah des ouais? trucs comme, bien sûr, j'en ai écrit plein. Mais que je publie ou pas, c'est plutôt des poèmes, c'est pas vraiment des sketchs. Mais moi, non, je préfère aller voir, j'ai plaisir à aller voir, mais à me lancer comme ça dans le stand-up, c'est pas vraiment ma partie, quoi. C'est Non. pas ce que je sais faire de plus. Et voilà, mais je Non, mais respecte beaucoup. il en faut pour tout le monde, hein. Ouais, Ouais, par exemple, moi, exactement, ouais. ma vraie crainte, en vrai, quand je suis sur scène, c'est même pas que ça marche pas, c'est que j'ai un trou de mémoire. Ah, ça Parce t'est que déjà ça, arrivé, ah ça? oui, ça m'est déjà Ah arrivé. ouais? Et j'ai Et des vannes alors? pour rebondir là-dessus. Ah ouais? Par exemple, quand j'étais jeune, ce que je disais, et je vous donne le petit tips pour ceux qui regardent, quand j'étais jeune, en fait, je sortais mon texte et je disais, ça va, on n'est pas au bac. Parce que j'avais l'âge à peu près, Ça calme, près. ouais. Et les gens, ils rigolent de ça, parce que moi, je fais genre, on n'est pas au Ah, bac, et en tu joues attendant, pas ta vie, le ouais, temps c'est que ça. les gens, ils rigolent, je regarde mon texte Ah ouais? discrètement et Ouais. je rebondis sur la vanne. Parce que c'est vrai que des fois, quand t'as un texte de 10 minutes et que les gens, par exemple, en rigolant, ils coupent un peu dans ton texte, parce que c'est de la récitation quand même, bah, ça peut te déséquilibrer. Après, tu te rappelles plus de Et la c'est suite. quoi? C'est le track? Ah, pas du tout. Non? Chez moi, personnellement, non. C'est juste que, tu sais, quand tu te mets un rythme et les rires, faut s'adapter aux rires. Et des fois, il y Ouais. en a, ils rigolent d'un coup comme ça. Faut Donc ça, s'adapter, mais des fois, tu te perds dans tu ta perds ligne le fil. directrice. Voilà, exactement. Mais après, non, le track, on l'aura toujours. Alors, les artistes, je sais pas dans le théâtre, mais dans le stand-up, j'ai parlé même avec des mecs ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ils ont le Le track. track, tu l'auras toujours. Parce que tu sais pas sur quel type de public tu tombes. Chaque soir, c'est un public différent. Et tes vannes, elles peuvent parler à un public la veille et le lendemain, tu C'est fais un ça. bide. Et ça, c'est le Et, truc. et alors, est-ce que le fait alors c'est pareil au théâtre, mais le fait de pas voir le public, parce que c'est pas très Ah non, éclairé, moi je préfère. mais vous voyez rien, parce que Si, on voit si le ou pas? premier, moi en tout cas dans le stand-up, on voit le premier rang. Vraiment, on Tu les vois, voit toi? parfaitement. On voit le premier rang effectivement. Après, plus c'est loin et moins on voit. Mais le premier rang, Mais oui. bon, faut pas regarder parce Mais que ça te on est déstabilise, non? ouais, on est tellement pris dans notre truc que Que tu les finalement, regardes même pas. le premier rang, on les voit Tu pas, les quoi. calcules. Moi, j'ai eu un jour quelqu'un qui était pas expressif du tout du visage et ça me perturbait tout mon passage. Parce Premier qu'en rang? fait, tu vas pas te focaliser sur les gens qui rigolent. Tu vas te focaliser sur celui qui rigole pas. Ouais. Et ça, c'est le souci dans le stand-up. Dans le théâtre, c'est plus, comment dire, c'est plus global, je pense. Dans le théâtre, Voilà, effectivement, c'est déjà plus c'est global plus parce que global. t'es pas face, C'est entre ça. guillemets, Tu à un regardes plus public. les comédiens que le public. Alors que T'es dans le dans ton stand-up, truc, voilà. t'es vraiment avec ton micro et tu parles au public. En fait, c'est comme si je te dis, là, il y a des gens devant moi et je dois faire des blagues pour les faire rire. C'est ça. C'est un peu ce domaine-là. Et c'est vrai que quand t'as une personne pas expressive devant toi au premier rang, c'est très Et compliqué. alors, est-ce que c'est vrai quand c'est un humoriste donc qui doit passer, il choisit en général quelqu'un dans le public pour faire un lien avec lui et jouer un peu avec lui? Alors chacun a sa méthode, mais c'est Si j'ai vrai entendu ça, qu'il y moi, en ouais. a des fois que dans la loge, ils ont une vue sur Ouais, le théâtre et ils voient un peu les têtes, ou ils ouais, voient ou un un peu couple ou ou même, tu vois, un vêtement, ils savent que ouais, lui, ils vont le terminer. ouais, c'est J'appelle ça. ça terminer parce que quand on clash, Mais c'est c'est un pour peu le la faire tête rire. de turc du truc et Bah, pas tout le temps, mais oui. En général, ils aiment bien revenir sur quelqu'un qu'ils ont déjà vanné parce que les gens s'identifient à ça. c'est ça. Mais après, moi, je suis Est-ce pas que trop c'est dans rassurant de le... faire ça, d'avoir parce qu'imagine le Ouais, couple que tu choisis, il joue pas le jeu. bah ça m'est arrivé. J'ai même la Ça craint. vidéo et c'est à toi en fait de rebondir et de faire une blague sur la situation. Parce que si tu restes et tu te laisses déstabiliser, les gens ils vont se dire ah ouais mais il est pas pro, il est pas sérieux ou ce genre de choses. Ah Moi, ouais. par exemple un jour il y a un couple qui voulait pas jouer le jeu quand je leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie
Et à la fin, j'ai répondu chômage et tout le monde a rigolé parce que les gens, ils se sont dit, ils ont honte de dire ce qu'ils font dans la vie, ils préféraient dire qu'ils sont au chômage. Et ça, voilà, ça dépend des gens. Il y en a, ils Mais c'est jouent ça. grave le jeu, par contre. Il y en a, c'est exceptionnel. On dirait ils sont venus que pour que tu leur parles. Et il y en Et a, alors, oui, est-ce que tu peux avoir des complices dans la salle qui jouent le jeu, ils font comme s'ils étaient dans le public et ça peut puis arriver. et Ça peut arriver. en Mais fait moi, le perso, gars il est préparé. j'ai jamais fait ça parce que je trouve que ça fait pas spontané et naturel. Non, mais ça peut être Mais une ça peut mise en arriver. scène, tu vois. T'as un pote dans la salle qui est au deuxième Je te rang dis et puis honnêtement, un humoriste te le dira pas. Même si non, il toi, le dira pas, mais même peut-être si les toi, gens tu s'en rendent remarques. compte. Ils se disent, bah, attends, Ouais, mais même si toi, tu ils remarques sont et que tu vas le copains, voir, quoi. il va pas être bon. Non, C'est mais ça le truc. voilà. Tu te dis, c'est pas possible. Il y a un Ah jeu oui, ça entre peut, eux. non, ça Ouais, peut arriver, ouais, bien ouais. sûr. Mais après, en général, oui, par exemple, au Jamel Comedy Club, je sais que des fois, j'ai jamais fait le Jamel Comedy Club, mais j'ai déjà assisté à des tournages. Des fois, il y avait des gens qui intervenaient. En regardant la vidéo, tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf que la personne ait dit ça. Et Mais en c'est vrai, ça. c'était un Mais comédien. c'est Et on un- l'a su c'est, après quand on a vu des vidéos du Jamel Comedy Club. Ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend du c'est, tournage, ça dépend de ce que c'est. Ouais. voilà, moi, enfin, je connais pas bien les rouages de ce métier, mais je me dis que, alors pas au théâtre, hein, par contre, mais humoriste, enfin, si je devais être humoriste, j'imagine, c'est rassurant d'avoir quelqu'un dans le public qui fait Bien un peu sûr. la balance avec toi, tu vois. Bien sûr. Mais après, en général, le seul en scène, les gens, ils préfèrent justement être seuls et dès qu'ils font une interaction, les gens, ils répondent. Il y en a, ils vont faire tout leur passage sur ça. Moi, c'est pas ma spécialité personnellement. Ouais, Je suis plus dans l'écriture, je suis plus dans la vanne. Par exemple, je me vanne beaucoup moi-même. ouais, Je bah préfère me c'est vanner moi important que vanner le l'autodérision, public. ouais. Ouais. Ouais, mais je préfère moi parce que je sais que mes vannes, elles me font rire moi parce que je me vanne et que les gens, ils s'identifient à Bah, ça. c'est plus facile de rire des autres enfin, que de soi-même, donc Ouais, mais moi, je préfère largement me vanner moi que vanner les gens dans le Hmm. public parce ouais. que il suffit que quelqu'un dans le public le prenne mal et là, ça gâche le spectacle. Et ça m'a toujours fait Mais peur, c'est ça. justement. Parce que tu vois, je fais un parallèle, mais on était à la même soirée vendredi Oui, pour Xavier Delarue, qui était donc dans Secret Story, exactement. qui était un télé-réalité, enfin, le feuilleton, la suite d'Hélène et les garçons, Oui. Le mystère de l'amour. les mystères de l'amour, voilà, c'est ce que je recherchais. Et justement, il jouait un petit peu avec son public premier rang, rappelle-toi, il arrêtait pas de les taquiner. Et c'était drôle. Je trouve Ah, bien sûr, l'entrée en matière était très bien très sûr. drôle. Non, il est très bon en Il plus. est très J'ai bon, vraiment kiffé son hein? spectacle, c'était très drôle, Parce on que a je bien pense qu'il y a rigolé. quand même quelques passages improvisés. Enfin, je sais pas, t'as l'impression qu'il Ah, mais bien est, sûr, bien sûr. De hein, toute façon, s'il n'y a pas d'improvisation, ça se ressent tout de suite. mais oui, parce Bien que sûr. quand tu retombes sur tes pieds comme ça, et moi franchement, je le connaissais pas, j'ai beaucoup ri. J'ai Bien trouvé sûr. qu'il était, Et il y a, pour moi, le roi de l'improvisation, il y en a deux en France, c'est Jamel Debbouze et Gad jamais, Elmaleh. ouais. Ils ont, à l'époque, quand ils ont commencé le stand-up et qu'il y avait des vidéos, moi j'étais petit, j'ai découvert ça. C'est ça qui m'a donné envie de faire du stand-up d'ailleurs, c'est ces deux grands de C'est eux, l'humour. ouais. C'est qu'un jour j'étais malade dans ma chambre et je me suis retrouvé avec deux DVD. Il y avait le DVD de Jamel, le DVD de Gad. Et bah j'ai fait C'est que regarder, je retranscrivais les vannes. Et c'est vrai que quand ils faisaient de l'impro avec le public, c'est j'étais fabuleux. mort de rire, mais je pleurais, vraiment je pleurais de rire. C'est là où je me suis dit c'est ce métier-là que je veux faire. Mais un qui est bon aussi, c'est Harry Habitant, hein. Ah, excellent. Moi, je l'ai vu il y a pas Et Kev longtemps. Adams aussi, les gens le Ouais, sous-estiment beaucoup, mais le ouais, dernier spectacle Miroir, là, il est excellent. ouais, ouais. Excellent. C'est des... C'est vrai qu'Harry Habitant, il a toujours été fort dans les accents, dans Ah les mais trucs, moi ouais. je l'ai vu là à son spectacle de reprise D'accord? et en fait il reprend bah, enfin toute l'histoire, tout ce qui s'est passé, mais mais il en joue ça devient très drôle. Bien sûr. Il rit de lui-même et il a fait vraiment un très très beau Bah, le mieux, spectacle. c'est ça qu'il faut, en fait, c'est que les gens, C'est ils parlent de leurs expériences de vie, même oui, si oui, malheureuses ou pas malheureuses, et ils le tournent en autodérision, surtout. complètement. Et Bien sûr. du coup ça passe très très bien. Ah bah oui. Ça passe hyper bien et comme une lettre à la poste Et tu vois, et là, tu me parles de grands du métier qui, ça fait ouais. 10, 20 ans qu'ils font ça, donc ils sont excellents. Moi, si je te parle de nouveaux, Alors je les connais pas bien, alors, hein. il y en a qui sont excellents, justement. Par exemple, dans la nouvelle scène, il y a Ilyes Diadel que j'ai parlé tout à l'heure, qui parle du catéchisme et de ce qu'il a vécu à l'école catholique en tant que musulman. Et il est hilarant, je sais pas, il y en a plein d'autres. Il y a Redouane Bougueraba que j'ai cité, il y a Malik Bentala qui est excellent. Ah oui, Malik oui, on Bentala connaît, qui ouais, est ouais. à mourir de rire. Ouais, Tu vois, ouais. c'est cette génération-là d'humoristes que moi j'ai toujours été fan. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, et je dis vraiment la chance parce que pour moi c'en est une, d'avoir rencontré tous les gens qui me fascinaient dans ce milieu et Et t'as d'avoir pas tous un les, parrain, il y en a pas un qui a jeté son dévolu sur toi, Bah, qui... si on parle de parents, j'en ai pas. Mais la personne qui m'a donné ma chance, pour moi, ça restera et ça restera toujours Bounaïmin qui m'a donné ma chance au C'est qui, moment. dis-moi? Bounaïmin. Il a joué Je au connais Jamel pas. Comedy Club Il est jeune? pendant, non, ouais, dans le milieu. Après, ça fait 10 ans qu'il est dedans, mais jeune, je sais pas. Franchement, je demande pas les Je vois âges, pas qui c'est, mais, ouais. et ben, c'est un Chinois au Jamel Comedy Club qui est
excellent. Aujourd'hui, Bien. il y est plus, il a son spectacle, il joue à l'Apollo d'ailleurs, toujours. Et Toi, lui, tu tu l'as vois, par vu, ouais. exemple, il m'a donné ma chance au moment où vraiment personne ne me l'a donné. Et il a même parlé de moi à des organisateurs d'événements après la première partie pour que je joue chez eux. Donc pour moi, j'appelle pas ça un parrain parce que c'était occasionnel, mais il a fait beaucoup pour moi. Mais après, un parrain dans ce milieu, aujourd'hui, ça sert Non, plus à je sais rien. pas comment ça marche. Bah, il y C'est a pour les ça, réseaux sociaux aujourd'hui, tu bêtement, vois. ouais. Aujourd'hui, c'est les Faut réseaux que tu sociaux. fasses quoi, des petites vidéos, faut que... Ouais, même pas. Tu postes des vidéos de tes passages. Après, c'est plus en jouant dans les comedy clubs que tu commences à te faire connaître et que les gens, ils commencent à reconnaître ton talent et à venir te voir après. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Mm. Mm. Et pour le théâtre, je pense que c'est pareil. Plus tu fais des Oui. représentations, plus tu donnes envie à des gens de travailler avec Bah toi. c'est ça, plus tu joues, plus tu attires du monde, plus tu te fais Et, connaître, tu as de la C'est ça. visibilité, et c'est vraiment la visibilité qui compte, Bien quoi. sûr, bien Comme sûr. et toi, t'as un agent qui te représente? T'as quelqu'un qui... non, moi j'ai Non? pas d'agent. Comment tu J'ai gères, en fait? bah en fait autodidacte, c'est-à-dire je gère tout seul, j'ai pas d'agent, T'as un site? j'ai même pas de site. T'as Non pas de non, site? tu vois donc T'as pas une vidéo démo? T'as pas... si par contre si, j'ai des Si. petites vidéos Et tu aussi. postes sur les réseaux sociaux ou même pas? Pas beaucoup. Si ça arrive. Tu devrais, hein. Ça Mais c'est arrive, ouais. ça. Il Tu va lui devrais, donner hein. des cours, là. Ouais. Franchement, ça pourrait t'attirer une Ouais, parce visibilité que que... t'as pas, hein. Mais c'est Ça ça. arrive que j'en poste, ouais, pas très souvent, mais Je Il te bon, dis, ça. mise faudrait... tout sur TikTok aujourd'hui. Ouais, TikTok, c'est Ah ça, ouais. c'est ouais, TikTok, ouais. TikTok aujourd'hui, tous les extraits, même les extraits d'émissions que j'ai mis, tu vois, sur YouTube, C'est vrai. c'est classique. Ouais. Sur TikTok, en 2 heures, ça m'a fait 2000 vues, alors que sur Bah, YouTube, ça explique-nous met... un peu Ouais. TikTok, parce Bah non, que... TikTok, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, je pense que s'ils regardent les réseaux sociaux, ils sont connectés sur TikTok, Mm. c'est que c'est le nouveau réseau social qui remplace, ça remplacera jamais Instagram, parce qu'Instagram, c'est une carte de visite. TikTok, c'est plus le côté vidéo. Mais TikTok, tu peux poster, en fait, à n'importe quelle heure. Tu peux poster, mais c'est aléatoire, hein. Ça veut Ouais. dire, il y a rien de fiable. Ah ouais. Tous les gens qui vont te parler d'algorithmes, ils savent pas de quoi ils parlent, je trouve, à part les vrais influenceurs qui s'y connaissent. Parce que oui, il faut s'y connaître. C'est un métier, les gens ne le voient pas, mais c'est un métier de Mais s'y si, connaître ouais. dans les réseaux. Mais l'algorithme, il est très aléatoire. C'est-à-dire, tu peux mettre une vidéo à 2 heures du matin, elle peut percer le lendemain matin. Ah ouais. Ou elle peut être Mais sans alors, vie. bah, attends, mais alors comment on commence sur TikTok, là, explique-nous. Déjà, quand tu Faut créer un postes, compte, ouais, déjà, déjà, tu crées un compte, et tu après? mets une photo de profil qui peut être symbolique de ce que tu fais. Par exemple, moi, j'ai mis une photo avec le studio Artop. Ouais. Et aujourd'hui, je poste des stories, des posts, Mais des parce que vidéos. déjà, t'as de la matière. Oui, alors oui, par contre, C'est la ça. matière, aujourd'hui, Mais avec c'est TikTok, ça. tu peux te la créer il y a des logiciels de montage intégrés dans TikTok, tu peux te créer ce que tu veux. Des Faut juste s'y vidéos. connaître un petit peu et essayer d'alimenter C'est ton quoi? C'est contenu. instinctif? C'est intuitif? Non, même pas. Je pense que c'est comme tout, faut s'y mettre à fond. Après, c'est sûr, je te dis pas d'être du matin au soir sur TikTok, mais évidemment, faut faire bien les choses, faut faire attention au contenu qui soit qualitatif, parce qu'il y en a des fois qui postent des choses. Là, par exemple, je te dis, j'ai des amis que je connaisse, ils postent des vidéos aléatoires, par exemple, ils ont pas un domaine précis. Ils vont mettre une vidéo, ils vont faire une trend TikTok, ça veut dire en gros une danse qui va représenter une musique. Ils vont mettre des vidéos où ils parlent d'un truc qui fait rire ou n'importe. Tu vois, avoir ce type de contenu-là, aujourd'hui, peut marcher sur TikTok. Alors que moi, sur Instagram, j'essaie de mettre des choses très sérieuses, très trucs. Par exemple, sur TikTok, je mets des vidéos où je chante. Et alors, ça... Bah, plus ou moins, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Tu vois, je vais pas faire le mytho à dire tout marche, pas du tout. J'ai à peu près 6000 abonnés sur TikTok, ce que je trouve pas grand chose par rapport à aujourd'hui. Les gens, ils font des... Quand même. Oui, mais je connais des gens, ils ont des Hmm. 400 000 abonnés, Ouais, en postant des mais... vidéos aléatoires. Quand je dis aléatoire, ça veut dire, ils vont faire du contenu humour, du contenu musique, du contenu, n'importe, même, ils voient un chat dans la rue, ils vont le filmer qui fait un truc spécial, la vidéo, elle peut faire 2 millions de vues. TikTok, c'est très aléatoire, c'est pas une valeur sûre, mais tout peut marcher sur Ah ouais, TikTok. c'est fou, hein, quand même. Ouais, bien sûr. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une vitrine, et il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à avoir des contrats grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils postent des vidéos d'eux, ils se mettent en scène toute la journée, ils font des vidéos humour et tout ça, et après ils arrivent à choper des événements. Tu vois, un peu comme Alibi fait dans la musique, il a des Ouais. showcases. Il y en a qui arrivent à avoir des showcases ou des événements où ils sont invités par rapport à TikTok. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, toi, tu n'as pas de compte TikTok? Alors si, j'ai Si un t'as un compte compte TikTok, TikTok, ouais. mais j'ai une vidéo dessus seulement. Ouais, voilà. Parce que alors, moi, j'ai aussi un compte, mais honnêtement, Et bah, j'alimente. tu devrais poster tes chroniques. Ce que tu Voilà. mets sur Instagram ou Mais est-ce Facebook, que tu ça passes peut sur être TikTok. rétroactif, c'est-à-dire que tu peux les, même si c'est pas, on s'en fiche, c'est pas gênant. Au niveau chronologique, où tu reprends, Bah, par moi, exemple, les 13 émissions. moi, j'ai des vidéos de 2015 hein, sur TikTok. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas gênant. En fait, tant que tu partages du contenu, et oui, aussi important, faut être actif sur TikTok. Si tu C'est-à-dire, mets faut une faire vidéo par mois, Ça sert à ton rien. compte, il va passer à la trappe. Mhm. Je te dis honnêtement. Moi, j'essaye de mettre 2 vidéos par jour au maximum.
Par jour. Quand j'y arrive. Alors attends, Des si fois, je j'y arrive ouais, pas. Mais donc si j'ai bien compris, TikTok, il faut mettre 2 par jour. Insta, il faut faire quoi? Insta, c'est 3 posts par semaine et des Ah, stories pas tous les jours. plus? Ah, des Bah stories, tout. non, tu peux mettre plus si t'as le contenu pour, mais si t'as pas beaucoup de contenu pour, Hmm. vaut mieux mettre Insta vaut mieux mettre du contenu qualitatif que la quantité. Hmm. Insta c'est mieux le Ou qualité. alors Facebook, j'en parle même pas. Bah Facebook, figure-toi que c'est moi hier par dinosaure. exemple, tu m'as mis sur Facebook, je n'utilise plus Facebook, donc j'ai même pas réussi à te remettre dessus. Ah bon? Parce qu'en fait moi je n'utilise plus l'application, c'est que tout ce que je reçois de Facebook, je le reçois sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui Insta et oui, Facebook je sont sais, je Ouais, sais. c'est ça, c'est Ah, lié, donc tu ouais. reçois des notifs. Alors je reçois des notifs Insta, mais je ne gère Mais plus mon compte Facebook. C'est-à-dire que tu te connectes pas à ton compte Facebook. J'ai même plus, je crois, l'application dingue. elle est obsolète. Pour moi. Et toi, et là, mais par contre, tu peux pas passer de Facebook à TikTok. Non, impossible. Parce Non. que c'est pas le même. En C'est fait, ça a rien à pourquoi voir. Facebook et Insta c'est relié, c'est parce que c'est le même propriétaire, c'est Mark Zuckerberg. Il a fait en sorte que aujourd'hui le groupe Meta, Ouais, c'est bah, Meta, d'ailleurs ouais. c'est eux qui ont créé Rebel, Ouais, on va en Meta. parler. Ouais. Et le groupe Meta, il relie les deux comptes. Voilà, c'est lui qui fait en sorte que. D'accord. Alors, pourquoi on insiste autant sur les réseaux sociaux, c'est que Mika, il s'y connaît super bien. Alors, Et, je dirais pas ça, bah, mais si, quand même. Et, c'est comme ça mais tout qu'aujourd'hui, est on lié. fonctionne. Non, mais Voilà. tout est lié. C'est-à-dire que par rapport à, au métier que tu fais, je vais dire même au métier au pluriel que tu veux faire, Bah, c'est dur sans réseau. Ouais. voilà, les réseaux, tu peux pas vivre sans réseau. Et je pense que notre ami à côté, il aurait besoin d'être un peu plus sur les réseaux. Bah oui, parce que le hein, théâtre, tu sais, Arthur. aujourd'hui, je pense que ça va avec. Hein. Ouais. Ouais, je pense aussi. Mais j'y suis, mais de manière, comme tu dis, aléatoire. Je suis pas, Ouais, mais je poste certaines choses et pas d'autres. Je me En fait, mets il faudrait pas qu'on ait tous vraiment des cours, en avant, hein. peut-être comme il le faudrait, quoi. Je suis Ouais. d'accord avec toi sur ça. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, c'est important que, par exemple, quelqu'un qui monte un business aujourd'hui, de vente, par exemple, en Il ligne, est obligé. s'il a pas de réseaux sociaux je dirais pas qu'ils fonctionnent, parce que je connais des gens, ils ont 300 abonnés, ils arrivent à faire leur chiffre tous les mois. C'est plus une question de récurrence. C'est-à-dire que les gens, ils soient récurrents sur le compte. Parce que moi, par exemple, je te dis, j'ai vu l'interview d'un rappeur qui est pas connu, hein. Franchement, je me rappelle plus de son nom, honnêtement, tellement il est pas connu, je me rappelle plus de son nom. Il a dit que quand tu arrives à avoir une communauté de 1000 personnes qui suit ton contenu tous les jours et que dès que tu vends un disque, ils l'achètent, t'as déjà réussi ta carrière. Parce que les gens, ils croient trop qu'aujourd'hui, réussir, c'est avoir 400 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million. Non, réussir, c'est avoir un public qui te suit dans ce que tu fais. Et ça, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que moi, par exemple, je te dis honnêtement, et je vais faire un petit coup de gueule à la caméra qui va être drôle, Vas-y. c'est que aujourd'hui, j'ai des amis à moi qui me parlent de mon contenu, mais qui ne réagissent jamais à ce que je mets. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te dire, ah, j'ai vu que t'as fait la radio, ah, j'ai vu que t'as fait la musique, ah, j'ai vu. Ils cliquent pas. Mais qui ne réagissent jamais. J'ai jamais de like, jamais de partage, jamais de message sur le moment. C'est dès qu'ils me voient. Et c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, avoir des gens qui sont récurrents, mais qui te parlent de ton contenu, mais que derrière, ils n'alimentent pas ton contenu, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de like, ils ne mettent pas de commentaires. Même un like, un commentaire, tu sais que ça aide un compte à évoluer. Bah, évidemment. Ouais. Et le problème, c'est que les gens aujourd'hui, sur ça, on dirait que ça leur coûte de l'argent. Et moi, j'ai un ami qui m'a toujours dit, je te soutiendrai toujours parce que je préfère soutenir un ami à moi qui essaye de réaliser ses rêves qu'un artiste que je ne connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent les stars, mais qui soutiennent pas les gens autour d'eux. Et ça, c'est le petit coup de gueule que je voulais mettre, c'est qu'en gros, les réseaux sociaux aujourd'hui, si t'as un public qui te suit, même de 100 personnes, 1000 personnes, 10 000, tu sais que tu peux réussir ta vie avec et tu sais que tu peux commencer à avoir ta carrière qui démarre. Par exemple, moi, quand je fais une scène, je m'assure que le public soit rempli de gens que je connais. Pas parce que je sais que ça fait pas rire sinon, parce que je sais que les organisateurs, quand ils te font confiance pour une salle, ils veulent que tu la remplisses. Donc le but, moi, avant de dire oui, je demande déjà qui peut venir et qui veut venir surtout. Et c'est vrai que j'ai toujours réussi à le faire parce que je suis le genre à envoyer des messages, à dire voilà, viens tel jour, viens telle date, viens. Donc les gens te suivent. Non, les gens me suivent pas. C'est moi qui fais en sorte qu'ils me suivent. C'est différent. D'accord. Mais oui, je pense que ça va. Sur les réseaux, quand même, je commence à me débrouiller un petit peu. Mais t'as l'air de bien t'y connaître, hein. Bah, j'ai 10 000 abonnés parce que grâce à la série que j'ai faite, Salade Tomate Oignon, justement, ça m'a servi à ça. Et j'arrive à tourner autour de 100 000 vues de compte par mois. Ce qui est quand même pas mal. Alors, lesquels comptes? C'est Insta et... Instagram. Ouais. En fait, sur Instagram, quand tu as un compte professionnel, tu as un suivi, un tableau de bord avec le nombre de gens qui viennent voir ton compte. Oui, je l'ai vu, ça. Voilà. Mais Facebook aussi, maintenant, sur les comptes pro, ils te mettent... Oui, parce que maintenant, comme Facebook et Insta, c'est relié, donc je reçois des notifications comme quoi ma photo, elle a fait X% de... Oui, et ça, c'est bien, parce que des fois, tu regardes pas. Moi, par exemple, j'ai une vidéo sur TikTok un jour, je l'ai postée le matin, le soir, je vois 120 000 vues. Ouais. Non, tu peux savoir et tout. Ouais, c'est ça. J'avais imité un rappeur connu qui s'appelle Lacrim. J'ai une grosse voix, donc j'ai réussi à l'imiter avec sa musique.
Et en postant la vidéo, je me suis pas dit que ça allait, voilà, je me suis dit, les gens, ils vont voir, ils vont mettre un like, deux likes. Et je vois le soir 120 000 vues et C'est énorme, hein? 700 likes, partage, favori, de ça. C'est là où tu te dis c'est aléatoire, parce que moi, Ah. quand je l'ai posté, je l'ai mis le matin, le soir, voilà. Et il y a des vidéos que j'ai fait, elles font 200 vues, 100 vues, tu vois, ça dépend, c'est vraiment aléatoire. Et YouTube, n'en parlons même pas. Alors YouTube, c'est le plus Donc aléatoire possible. t'as aussi, parce que je t'ai Je trouvé suis moins hier. Ouais, actif sur t'es YouTube. abonné sur, ouais, Je suis moins actif sur ouais. YouTube. Honnêtement, c'est pas le média que je favorise par rapport à ça. Parce que, alors, je voulais en venir à Artop. Comment t'as connu Artop, du coup? Alors, c'est un jour, j'ai vu, je sais plus, en fait, je crois que c'est un artiste qui est passé ici, qui a partagé, j'ai vu le nom Alibi Montana, Magid, et j'ai D'accord. commencé à m'abonner au compte. Et Magid et moi, on s'est follow mutuellement, je me suis abonné à lui, il m'a suivi en retour. Et un jour, j'ai vu qu'ils avaient mis en post comme quoi ils Il cherchaient des cherchait, bah animateurs. ouais. Et comme moi, j'ai déjà fait de la radio, je me suis dit pourquoi pas. Bah carrément. Je Ouais. l'ai appelé directement, j'étais en vacances, donc quand je l'ai appelé, il m'a dit passe demain, j'ai dit désolé, je pouvais pas. Il Mhm. m'a donné rendez-vous semaine d'après, je suis venu, on a eu un bon feeling, j'ai vu qu'ils étaient sérieux, j'ai vu que l'endroit était sérieux, et voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer cette aventure. Et franchement, je suis content, là mon émission, je la Alors, tourne comment elle demain, s'appelle ton émission? hors catégorie sur Artop TV. J'ai reçu déjà un formateur de champion de boxe qui s'appelle André Zetoun, qui a formé des grands Ouais, oui, champions, j'ai vu. comme Jérôme Le Banner, Jean-Charles Toi, Skarbowski. t'aimes le. Oui, tout ce qui est, moi, tout ce qui touche le sport, la musique, l'acting, Parce que je voulais faire un parallèle avec Arthur je t'en parce prie. qu'il est Crève Maga, hein, c'est ça? Crève Maga. Oui, je fais du Krav Maga, effectivement, je suis pratiquant de Krav Maga. Avant, T'as eu j'ai ta fait, ceinture jaune? oui, je viens d'obtenir Moi, j'en ai fait pendant 5 ans aussi. Excellent, Je bah suis tu vois? ceinture marron. du Krav Maga. Ouais, Ah Ouais, bah tu vois? super. et c'est génial. Ouais. Et Alors c'est puis, quoi le Krav Maga? Parce que pour ceux qui C'est de la connaissent pas. self-défense. Je te Ouais, laisse alors, expliquer, Arthur. ouais, le Krav Maga, en fait, c'est du combat rapproché. ouais. C'est pas Voilà. violent, c'est pas violent. Donc, si, 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 si. si, si. Mais quand c'est Je bien connais pas. fait, Ouais. quand c'est bien, parce qu'on fait ça en club, évidemment. Donc, quand c'est bien organisé, quand c'est bien structuré, c'est pas dangereux parce qu'on est bien encadré. Donc, T'as fait combien d'années? bah là, c'est ma première. Ah, c'est ta Je première vais année? entamer la deuxième, ouais. Attends, alors je suis nulle moi, mais ceinture jaune, c'est quoi? C'est le début? Ou c'est Non, le. en fait, au C'est début, t'as pas de ceinture. pas de Le ceinture. premier grade Comme. que tu passes, c'est la ceinture jaune, en Après, fait. il y a orange, vert, Orange, bleu, marron, noir. voilà, Yes. Et exactement. Donc toi, c'est c'est quoi? en 7 ans à peu Toi, t'as près. la. Marron. Parce que j'ai jamais été plus loin parce que Quand même, hein? je trouvais ça répétitif. Mais après, j'ai fait de la boxe thaï, Muay Thai. Hmm. C'est pour ça que j'ai interviewé le Voilà, c'est formateur. ça, c'est tout. Ouais. Parce que non mais tu vois, vous avez ça en commun. En fait, vous avez des points communs. Mm. C'est ça que je trouve super. Et ouais, tu me disais donc dans hors catégorie, Voilà, hors catégorie. La t'avais. deuxième émission que j'ai faite, c'est avec Jean-Victor Anguillot, qui est un influenceur qui a 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux et qui est surtout invité à tous les événements Fashion Week. Il était au Ballon d'Or, il était avec plein d'artistes. D'accord. Et ouais, ce que j'aime dans mon émission, c'est que tu vois, j'interviewe des gens. Bon, là, pour le coup, j'ai interviewé des gens que j'étais fan ou que je connais, qui sont André Zetoun, j'étais fan de lui, donc quand je lui ai proposé, j'étais très content qu'il accepte. Jean-Victor, c'est un ami à moi avec qui j'ai commencé. Mais c'est vrai que les invités que je prends, là, cette semaine, par exemple, j'ai une invitée que je ne connais pas, mais je connais sa musique. Je lui ai proposé, elle est venue gentiment. Demain, on tourne l'émission. Donc c'est demain. Hein. Voilà. Et ce que j'ai envie de faire avec mon émission, c'est un peu comme toi, c'est prendre des artistes connus ou moins connus qui puissent parler de leur art. Voilà. C'est ça que je veux. Et hors catégorie, pourquoi le nom? Parce que je veux pas qu'on me range dans une catégorie. Je veux autant qu'on parle du sport que dans la musique, que dans le J'ai milieu compris. artistique et même dans les sports de combat, parce que j'ai Donc un on va avoir du beau champion. monde qui va venir. Voilà, j'ai un champion du monde de boxe qui est prévu pour dans un mois, le temps qu'ils reviennent de vacances. Donc j'ai Ouais, des trucs comme ça qui sont sympathiques, des acteurs aussi. ouais. Mais je veux pas spoiler. Vous verrez Non, très non. bientôt sur Artop TV. Voilà. Ouais. Donc toi c'est le jeudi, c'est ça? C'est ça, le Le jeudi. jeudi Et en à général, ça quelle heure? passe. Moi, c'est plus à 13 à 14 heures, mais moi, je fais pas de direct sur les réseaux parce que je veux que justement les gens ils aient la surprise quand ils découvrent l'émission. Toi, t'as raison de le faire parce que Non, moi, moi ça c'est. élargit ton audience. C'est ça qui est Ouais, bien. puis bon, bah, c'était par rapport à mes expos. Je trouvais que c'était bien quand on était à 2 jours de l'expo d'avoir le live Ouais, t'as 2 jours raison. avant pour faire le buzz. Mais c'est vrai que je pourrais ne pas me mettre Ah non, mais en c'est très live. bien de Hein. le faire. C'est juste que moi, je veux faire attention à ce que je spoile pas les artistes qui viennent. Non, non, Et c'est bien le jour de entendu. l'émission, ça sort. Tu vois. Ouais, Moi, carrément. c'est ma technique. Mais toi, tu as Mm. raison de le faire parce que les gens sont au rendez-vous quand tu fais un live et c'est ça qui est bien. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc hors catégorie, je voulais qu'on en parle. Donc là, c'était des invités que tu avais prévus. Bien sûr. Et je voulais refaire un parallèle avec toi. Toi, ça t'a jamais attiré l'animation
comme ici, tu te verrais pas animateur. Bah, je me suis jamais réellement posé la question. Comme je t'ai dit, c'est ma première émission ici, j'en ai Alors, jamais fait des comme ça. Est-ce que ça te plaît? Est-ce Oui, que t'aimes ça me plaît, oui. l'expérience? Ouais. Oui, l'expérience est super, ouais. Et ça, Ouais. là, il n'y a pas de stress à avoir. Non. On est entre nous. Il y a une très bonne ambiance chez Artop. Et Je confirme. Hein, et il fait bon vivre chez Artop TV. Voilà, donc je pense qu'on a encore un petit peu de temps, hein, Alibi, on a encore ouais, c'est ça, on a moins de 10 minutes. Moi, j'aurais bien aimé vous lancer un petit challenge tous les deux. Ouais, je t'en prie. J'aurais bien aimé une petite impro, moi, je sais pas. Quand vous êtes tous les deux comédiens, j'aurais bien aimé vous faire sortir de votre zone de confort, là, je sais pas. Bah, en vrai, c'est compliqué parce que là, moi, j'ai pas de public, j'ai une caméra devant moi. Non, bah, on a du public. Quand je fais une vidéo, c'est différent parce que j'ai le concept dans la tête. Je suis pas très impro à la base, mais après, si tu veux, ce que je peux faire, tu me dis un truc que tu veux, tu me donnes un cas de figure, là, c'est autre chose. Ouais, donne-nous un alors, thème non, ou quelque chose. Alors, donnez-nous des idées, là. Qu'est-ce qu'on peut leur lancer comme, non, il faut planter le décor. On est, non, voilà, on fait comme si Arthur était animateur chez Artop. C'est toi qui anime. On inverse les rôles. L'animation. Voilà, d'accord, ok. Hein, allons-y. Okay, ouais. Voilà. Alors, eh ben bonjour et bienvenue chez Artop TV, l'émission qui cartonne. Nous. Attends, vas-y, comme ça on te voit bien. Ouais. L'émission qui cartonne. L'émission qui cartonne. Aujourd'hui, nous accueillons Sabine et Michael qui vont nous parler de leur domaine respectif. Alors, nous allons commencer. Nous allons passer 1 heure ensemble. Donc, nous allons découvrir un petit peu leur domaine. Très intéressant. Nous allons passer tout de suite la parole à Michael qui va se présenter. Michael, bonjour. Bonjour, enchanté. Moi, écoutez, je suis comédien depuis que j'ai 16 ans et voilà, merci pour l'invitation d'ailleurs. Et allez-y, je vous écoute pour vos questions. Tu sais, je les mets dans l'embarras le peu. Non, je plaisante, t'inquiète. Merci beaucoup en tout cas, tu vois. Tu ouais, en plus, t'as mis la pression en 2 secondes. T'as déjà le prénom parfait, quoi, Arthur. Ah ouais, animateur. Animateur, t'as déjà le prénom. Oui, alors, oui. Ou alors, faudrait faire Arthur avec le début de ton initial, de nom de famille. Ouais, assez. Arthur C. Arthur C. Arthur C, ça le fait, hein. Hein? Moi, je voulais me faire appeler Michael K au début, mais il y a Michael Kors la marque. Ah ouais. C'était pas bon au niveau des initiales. Donc, ah ouais, Michael K. Ouais, c'est ça le problème. Tu sais que j'ai vraiment voulu, j'avais le logo et tout à l'époque. Et un jour, je le mets et il y a un mec qui me dit, ah, tu travailles pour Michael Kors? Je dis, non, pourquoi? Et il m'envoie le logo. Ça le fait, Michael K. Ou alors, faut faire Michael 2K. Ouais, le cas de Cosca. Caca, non, c'est caca, c'est pas ouf. Non, je te mets pas caca, c'est pas ouf. Ça fait Kellogg's. Ça fait Michael Caca, non, c'est pas ouf. Non, mais le cas de Kellogg's, c'est très... Non, par contre, à un moment, tu sais, quand je me suis lancé dans la musique, j'ai pas voulu mettre mon nom de base. Et j'avais pris un nom c'est ton prénom, dégueulasse. Ouais. Oh, je m'étais appelé Kael Mick. C'était horrible. J'ai mis 2 jours sur Instagram, j'ai vu que les gens, ils arrivaient pas à me trouver, j'ai enlevé direct, j'ai tout supprimé. Je te jure, j'ai pas kiffé. Par contre, tu vois, dans la musique, ce que j'aime, qui est différent du stand-up, dans le stand-up, tu parles de toi, bien sûr, mais faut montrer une image de toi, très l'assurance, le machin. Dans la musique, tu peux parler de ce que tu veux. C'est-à-dire, moi, il y a des sons à moi que je parle d'amour, il y a des sons que je parle de ce que j'ai vécu, il y a des choses où je parle de plein de sujets. Et c'est ça que j'aime dans la musique. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit. Tu vois, une impro en musique, tu me demandes. Alors, je vais te mettre un autre challenge. Explique-nous tes lunettes quand même, parce qu'on n'a même pas vu tes beaux yeux là depuis tout à l'heure. J'enlève les lunettes, voilà. Alors je vous explique, ça s'appelle les Ray-Ban Meta. Il y a 2 caméras à ce niveau-là. Il y a un bouton sur le côté pour les allumer. Là, elles sont éteintes. Et en gros, ce que je fais, c'est quand je les mets, voilà, là je les mets. Et ce que je peux faire, c'est qu'en fait, j'appuie sur un bouton, je peux prendre une photo du studio. Vas-y. Bah là, elles sont éteintes parce qu'elles sont pas connectées à mon téléphone. Mais quand je clique, tu vois, là, je fais une vidéo de vous. Là, ça filme. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'après, j'ai la musique intégrée, j'ai les appels. Donc, il faut connecter au téléphone. Oui, il faut connecter au téléphone parce qu'il n'y a pas de mémoire dans les lunettes, elles sont directement intégrées dans le téléphone. Ensuite, il y a la musique aussi que tu peux écouter. Par exemple, quand tu es en public et que tu n'as pas envie de parler à des gens, par exemple, si l'émission était pas ouf, j'aurais peut-être mis la musique, mais là, c'est très bien. Bon, ça va, c'est très sympa. Ça te convient? Mais en gros, ce que je fais, c'est que là, je règle le son sur le côté, j'appuie sur un bouton, ça met play, ça joue une musique. Et il y a un truc incroyable qui est intégré aussi dedans, c'est l'IA. Tu vois, ChatGPT, mais tu il y a lui l'IA, parles. mais de méta.
Non. Meta AI, ça s'appelle. Et je lui parle. Je lui dis, hey Meta, quelle météo il fait? Les lunettes me répondent. C'est fabuleux. Ouais. Ou je montre une caméra, par exemple, comme la caméra qu'on a juste ici, il va me dire le modèle, s'il arrive à le détecter. Mais excuse-moi, mais c'est sorti quand ces lunettes? Alors ça fait moins d'un an, je crois. Ouais, c'est ça, parce que... Elles sont vendues chez des opticiens particuliers. Le problème, c'est qu'il y a un délai de fabrication. Et même chez Ray-Ban, il y a un délai aussi pour les commander. Ah ouais. Et alors, qui achète ça? Et bah, en général, c'est les gens qui font des pranks sur les réseaux sociaux. Déjà, ça a beaucoup. Parce que, par exemple, Laurent Baffy, moi j'ai connu ça avec Laurent Baffy qui a fait le prank. Je sais pas si t'as déjà vu la vidéo qui est passée partout dans le monde. Oh pardon Laurent. En gros, il arrive, il est dans un centre commercial, il pousse quelqu'un violemment. Mais c'est quelqu'un qui connaît en amont. Et quand le mec il se retourne, au début il va pour s'énerver, après il dit oh excuse-moi Laurent. Non, il le connaissait, mais il n'avait pas vu que c'était lui. Donc lui, il venait pour lui mettre une droite et il a vu que c'était Laurent Baffy. Il lui dit oh excuse-moi Laurent. En fait, quand il dit excuse-moi Laurent, la vidéo elle a été virale. Et lui, il filmait avec les lunettes. Donc personne sait que tu filmes. Par exemple, des fois, il va voir des policiers, il leur fait des donc c'est des caméras cachées. Voilà, en fait, il y a un petit flash lumineux quand ça filme qui fait comme ça, mais faut vraiment faire attention. Quoi. Et Laurent Baffy qui avait fait ça, les artistes en général, ils prennent ça. Moi, par exemple, j'ai découvert un truc quand il y avait le spectacle de Xavier, comme tu as dit, de la rue. C'est que pendant le spectacle, je pouvais filmer des petits bouts que j'ai remis après sur mon Instagram et il a repartagé. Ah, excellent. Au lieu de filmer et d'être avec le téléphone et se faire afficher par un artiste. Parce que t'es pas censé filmer, en théorie. Ouais. Alors oui, mais à la demande de moi, par exemple, quand je fais venir quelqu'un avec moi, je lui demande de filmer pour retrouver les passages après derrière, pour voir où j'ai été bon, où j'ai pas été bon. D'accord. Et là, j'ai fait exprès de filmer pour le mettre après sur les réseaux sociaux pour lui faire de la pub à lui. Donc c'est un outil de travail. Ah bien sûr. Après, ça dépend du domaine. Ouais, même ça dépend du domaine. Après. Bien sûr. Oui, tout. Bah, c'est pour ça qu'on retrouve sur les stories sur Internet de plein de spectacles. C'est ça. Les comédiens sont habitués. Ah, moi, je connaissais pas, moi. Et aussi, c'est vraiment, ça dépend du domaine. Il y a des gens, par exemple, moi, je connais des gens dans d'autres milieux qui les ont achetés pour l'utiliser, par exemple. Mais c'est un style aussi, parce qu'elles sont belles, quoi. Moi, je les mets pour le style, et dès que j'ai besoin, j'active le truc, la caméra, le machin. Donc, c'est des vraies lunettes de soleil. Oui, et après, tu peux même mettre des verres de vue, justement, chez l'opticien. Ils ont un truc prévu pour ça. Après, c'est un peu plus cher. Ils ont des verres transition aussi. C'est-à-dire, ça fronce au soleil. Et sinon, c'est des verres bleus. Excellent. Voilà. Mais moi, je préfère le côté solaire parce que j'ai toujours des lunettes de soleil. Un peu à la Maître Gims. Moi, je suis fan de de fait Men in Black, même, hein. Ouais, il manque que le stylo pour faire enlever la mémoire. Voilà, bah, je crois qu'on arrive à l'heure, ça passe vite, une heure. Bah, Sabine, merci beaucoup. Ça passe vite, merci Sabine. Alors, je voulais revenir quand même sur Arthur, donc si on veut te voir sur scène, c'est les 27, 28 et 29. 27, 28, 29 juin, voilà, à l'ABC Théâtre dans le 19e. C'est quoi l'adresse? C'est 14 rue de Thionville. Et toi, bah, on te retrouve. Bah, moi, sur mes réseaux sociaux, Michael Koskas Off, voilà, sur Instagram, sur TikTok. Et puis sur Artop. Sur Artop aussi pour mon émission hors catégorie le jeudi, exactement. Et toi, merci Sabine. Bah, je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à bientôt. Merci. Merci à toi. Au revoir.